Bonjour à tous, comment allez-vous? Comment allez-vous sur la Malte TV aujourd'hui? Il faut absolument, je pense, et c'est hyper nécessaire, de s'abonner, d'activer la cloche de notification et bien évidemment de partager et de liker cette publication. Bienvenue dans ce top 3 selon vous. Vous avez été nombreux et il y a plus de 113 jeux qui ont été cités. Donc j'ai dû faire un tri de tout ça pour essayer de déterminer quel était le jeu, ou les 3 jeux plutôt, qui sont ressortis. Mais malgré tout, il y a quand même 3 jeux qui ressortent. Mais avant tout, je vais vous donner la liste des jeux qui ont été cités. Nous avons eu Wingspan, Flamme Rouge, Les Aventuriers du Rail, Seven Wonders Duel, Hero Rims, L'Âge de Pierre, Concordia, Istanbul, Bruges, Roleplayer, Alliance N, Andorre, Hyperborea, Green Western Trail, Puerto Rico, Dominion, Five Tribes, Gloomhaven, Les Contrées de l'Horreur, Pandémie Legacy, Mania, Terraforming Mars, Las Vegas, The Binding of Isaac, Unlock, Small World, Time Stories, Codenames, Century, Loup-Garou, Shadowhunter, Mysterium, Orléans, Kaelus, Space Crusade, Clank, Fallout 76, Welcome to Your Perfect Home, Ganymede, Res Arcana, Monumental, Iron Curtain, It's a Wonderful World, Viticulture, Domination, Mystea, Dixit, Flying Goblin, Cold Express, Sherlock Detective Conseil, Sight, Not Alone, Complot, Rising Sun, Zombicide Black Plague, Descent, Les Voyages de Marco Polo, Les Châteaux de Bourgogne, Route Agricola, Star Realms, Blood Rage, Yokohama, Great Western, Seven Wonders, Les Contrées de l'Horreur, Age of Steam, Ricochet Robot et Twilight Imperium. Onirim, Love Letter, Time's Up, Labyrinthe, Pictionary, Trivial Pursuit, Scrabble, Memories, Échecs et Double. Donc voilà pour tous les jeux qui ont été cités. Du coup, quels sont les 3 jeux qui ont été cités? Eh ben, on va commencer par le premier. Alors, c'est pas le premier forcément en termes de voix, mais c'est le premier des 3 qui est ressorti. Donc, il s'agit de L'Âge de Pierre. Donc, en fait, L'Âge de Pierre, c'est un jeu un peu de gestion qui est très sympa, au design un peu préhistorique, où en fait, l'idée, ça va être d'avoir, on va dire, sa civilisation qu'on va faire progresser en récupérant en fait différentes ressources. Donc en fait, on va envoyer ses ouvriers, mais on n'est jamais assuré de récolter tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, on va lancer des dés, et plus on envoie de gars, plus on est sûr de pouvoir récupérer. Mais il faut quand même les nourrir, il faut faire attention d'établir un équilibre, il faut améliorer la technologie pour qu'ils puissent mieux miner, mieux récupérer de la pierre, etc. C'est un jeu qui est très sympa, qui est plutôt ancien et pourtant qui a toujours un bon look qui est intemporel et une sensation de jeu qui est toujours aussi sympa. Donc je peux comprendre qu'il reste dans le top. Un deuxième, sans trop de surprise, étonnamment, ou pas étonnamment justement, Terraforming Mars. Alors Terraforming Mars, ce jeu en rupture constante, qui est toujours aussi sympa, ce jeu est vraiment excellent. Donc voilà, on va retrouver toujours Terraforming Mars dans tous les tops, toujours cité dans n'importe quel tournoi. Voilà, c'est le jeu qui, à la limite, n'est fait pas une surprise. Même limite, il buzz par son manque de présence en boutique, parce que, en fait, quand vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais à peine arrivé, il repart déjà. Donc un bon petit jeu de gestion qui mérite largement sa place. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter Terraforming Mars? J'ai l'impression que même pas, tellement qu'il est connu. Le premier, donc là il se détache quand même en termes de voix, il a un peu plus de voix que les autres. Il s'agit de Wingspan. Wingspan, qui est quand même relativement récent, qui a aussi connu une grande phase de rupture, est toujours aussi sympa, ce jeu sur le thématique des oiseaux, qui aurait pu passer comme un simple jeu de gestion. En finale, est souvent cité, souvent demandé. Il y a pas mal d'extensions qui sont prévues. Il y en a qui sont il y en a déjà une qui est sortie. Enfin voilà, c'est un jeu qui est toujours au top, qui fait toujours l'actualité depuis plus d'1 an. On nous en parle encore souvent, même nous quand on est en boutique. Voilà, il est souvent cité quand il y a des tournois de jeux ou des tops, ou quand vous faites simplement des commentaires dans les vidéos. Donc Wingspan, c'est un jeu qui en plus qui est assez beau, qui avait un style graphique à lui, et voilà, il est toujours aussi intéressant, et je pense qu'il va s'imposer, espérons que ce ne soit pas qu'un effet de mode sur juste une année, mais en tout cas, souvent, je vois Wingspan. Donc, est-ce que ça va devenir le jeu de gestion de référence? Je ne sais pas.
On verra, mais en tout cas, dans ce top 3, c'est vous qui l'avez élu comme le meilleur jeu. Et donc, voilà, c'est donc vous qui avez décidé quel était ce top 3. Donc du coup, ce top 3, c'est Wingspan, Terraforming Mars et Âge de Pierre. Âge de Pierre et Terraforming Mars a autant de voix l'un que l'autre, et Wingspan se détache un petit peu. Après, il y a eu quelques mentions honorables avec l'Aventurier du Rail, je vois Viticulture, qui a été pas mal cité. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, oui, on tombe sur Seven Wonders Duel, bien évidemment, Ion's End, Andor. Bon, Flamme Rouge, Mysterium, Loup-Garou, Codename, Five Tribes, Ganymede, Dixit, Sight, Agricola, Great Western. Voilà, c'est les mentions honorables du top. Et voilà, ce sont les mentions honorables du top. Donc, c'était hyper sympa de votre part d'avoir participé grandement à ce top 3. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on en fera d'autres. Donc n'hésitez pas bien évidemment à me proposer aussi des vidéos que vous voulez voir, des tops ou des sélections ou simplement des présentations ou voir des avis comme vous voulez. C'est vous qui décidez.